Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler de trouver sa voie. Alors, je vais commencer vite fait les paramétrages avec un atelier qui s'appelle l'Ikigai. Donc, on va voir si ça parle à certains d'entre vous, si vous connaissez déjà. Je vais l'écrire. Bonsoir. Je vais s'écrire comme ça. Salam en tranquillité, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Merci pour les likes. Coucou, comment ça va? 20h25, on va commencer un petit live là. Ce soir, on va parler d'orientation, de comment trouver sa voie. Il y en a qui ont... Yes. Et oui, vendredi soir. Et ouais, ça y est, c'est le week-end. Moi aussi, ça va, ça va. Cool. Je vais écrire là. Je vais laisser les gens arriver avant qu'on commence, là, comme d'habitude. Installez-vous confortablement si vous êtes là. Bonsoir, Diagili, comment tu vas? Enfin, live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai repris mon petit format tableau là. J'espère que ça va. J'espère que vous êtes installés confortablement. Ce soir, c'est un live qui va peut-être servir aux gens qui ont besoin d'aide pour trouver leur orientation, que ce soit professionnelle ou personnelle. Je sais qu'il y a des gens dans leur vie, ils ont le sentiment d'être un peu perdus. Ah, ok, Diagili, c'est mon village. D'accord. Je savais pas parce qu'il y a des gens qui s'appellent Diagili. Autant pour moi alors. Ok. Et donc ce soir, le live, il va servir aux personnes qui ont besoin d'aide pour s'orienter, que ce soit professionnellement, personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui ont choisi des carrières avec le sentiment de le faire par sens du devoir, par nécessité. Et des fois, c'est bien de se poser, de se reposer les questions et d'essayer de recentrer tout ça, de voir si la voie qu'on a choisie professionnellement, c'est la bonne. Et c'est celle qui va nous permettre de nous épanouir, c'est celle qui va nous permettre de nous accomplir, c'est celle qui va être en adéquation avec les qualités qu'on a. Des fois, à l'école, on est orienté par des conseillers, des conseillères d'orientation qui n'ont pas forcément une grande idée de ce qui nous fait vraiment vibrer, de ce qui nous tient vraiment à cœur ou pas. Et par rapport à ça, on se retrouve dans des carrières où à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Les gens, ils me ressemblent pas, je suis pas en phase avec leur manière de penser, je suis pas en phase avec leur manière de parler, j'ai pas les mêmes vocations que eux, ou j'ai beaucoup plus d'ambition qu'eux. Alaykoum salam Yann, comment tu vas? Et donc, l'idée de ce soir, c'est vraiment d'essayer de se recentrer et de trouver sa voie. Il y a des gens, voilà, on leur a jamais posé la question. Bonsoir, drapeau du Mali en double, comment tu vas? Je sais c'est qui, mais je vais pas dire ton nom. Alors, désolée. Mais oui, donc du coup, ce soir, on parle de trouver sa voie. On parle de trouver sa voie, on parle de s'orienter, on parle d'essayer de trouver un peu dans quel sens on va. Cool, génial, ça me fait plaisir. Alaykoum salam, Momo, comment tu vas? On va commencer bientôt. Ce soir, on parle de trouver sa voie. Si jamais vous avez du mal avec ça, si jamais vous avez le sentiment d'avoir choisi un chemin de vie parce qu'on vous a demandé de le faire ou parce que vous n'aviez pas forcément le choix et que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous vous posez des questions, peut-être que vous allez pouvoir prendre des notes et peut-être que vous allez pouvoir vous recentrer. Ah bah Myrti, bonsoir Mohamed. Salut Myrti, peut-être que ça va aussi t'aider à recentrer sur ce que t'aimes ou avoir des choix de vie en adéquation avec tout ce que t'aimes. Mais je me retrouve dans ce que tu dis parce que moi c'est pareil, hein, je suis multi-casquette comme on dit et franchement j'ai eu du mal. Comment tu vas Raki? Alaykoum salam. Bonsoir tout le monde. Non, c'est difficile, ça peut être difficile de trouver sa voie et franchement, c'est pour ça que j'en parle là et que je propose un atelier parce que franchement, des fois, on a l'impression que ça va dans tous les sens. On demande conseil à quelqu'un, la personne va nous dire va à gauche, on demande à quelqu'un d'autre, la personne va nous dire mais va à droite, quelqu'un va nous dire d'aller derrière, l'autre vers l'avant et au final, on sait plus où on va. Donc, on se recentre, on trouve un exercice qu'on peut faire seul et dans lequel on va pouvoir s'orienter soi-même. Salam Diaby, comment tu vas? Diaby Mohamed.
Installez-vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager s'il y a des personnes que ça intéresse, des personnes dans votre entourage pour lesquelles vous savez qu'ils galèrent un peu avec ça aussi. Des fois, ça va être des jeunes autour de nous. On sait qu'ils ont du potentiel, on sait qu'ils ont plein de choses comment dire, à revendre. Et malheureusement, ils savent pas trop ce qu'ils veulent en faire. Et le problème, c'est qu'après ça, on a l'impression que on se gâche. J'aime rien, j'ai pas de passion. Alors ça, je pense que c'est pas vrai. Je pense que tu ne sais peut-être pas ce que tu aimes ou tu sais peut-être pas. Après, peut-être que t'as pas de passion, mais peut-être aussi que tu sais pas. Donc peut-être que c'est ce que tu vas réussir à trouver ce soir, sait-on jamais. Ok, génial, génial. Merci pour la validation. Bonsoir Rex, comment tu vas? Comment tu vas? Tu me parlais de conseils pour travailler ton élocution, mais j'ai regardé un peu de ton contenu, je trouve que tu t'exprimes très bien. Je voulais le dire, en tout cas, voilà, je m'étais dit, tiens, je lui dirai à l'occasion. Tu brilles comme ma jante de Clio. Ok, Pépito, ça me fait plaisir. Ok, alors, se perdre n'est-elle pas la meilleure façon de retrouver sa voie? Oui, je pense que le cheminement, ça aide et que des fois, on a l'impression d'être perdu et qu'en fait, ça fait totalement partie du chemin. Savoir ce qu'on n'aime pas, ça permet de savoir ce qu'on aime. Vivre des expériences désagréables, ça permet de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de revivre. Et donc, du coup, tout permet d'aider, on va dire, sur ce cheminement. On va bientôt commencer. En tout cas, pour trouver sa voie, moi, aujourd'hui, je vais vous proposer un atelier. C'est un atelier qu'on fait sur des exercices de développement personnel. Ça, c'est des trucs que vous allez pouvoir trouver à différents endroits où on parle de coaching. Et c'est un atelier qui s'appelle, peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, c'est le Ikigai. Alors, le Ikigai, c'est japonais. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. Ce soir, on parle de trouver sa voie. Alaikum salam, bouquet de hijab, comment tu vas? Moi aussi, ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Ce soir, on parle de trouver sa voie et je vous propose un exercice qui s'appelle le Ikigai pour essayer de trouver en fait sa voie. Comme je disais, des fois, on a fait une scolarité et pendant toutes nos scolarités, on a dû voir une fois la conseillère d'orientation qui nous a dit de faire le bac ou le BEP ou je ne sais quoi, dans lequel il y avait de la place ou dans lequel on était sûr de ne pas être totalement abandonné ou en échec scolaire. Et au final, on se retrouve dans des voies, des carrières où ça fait 10 ans, 20 ans ou même ça fait même pas 5 ans ou peut-être qu'on s'est pas encore lancé dedans. Et on se demande en fait où est-ce qu'on va en fait. On sait pas forcément où on va. Ah, coach emploi. Eh ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est des trucs qui aident les gens à trouver un peu leur voie. Donc, ok. XKN9, je sais pas comment prononcer. T'as vu ça ce matin sur Insta. Ok, bah ton feed, il te donne... comment dire, il t'oriente vers ce genre de choses. Ah, ok. Bah, franchement, je te dis la vérité, l'envers du décor, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde fait différentes prises et fait le tri. Et donc, par rapport à ça, c'est ok. Ça veut pas dire que t'as forcément des problèmes en élocution. Mais tout le monde ne peut pas trouver son Ikigai. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui empêcherait, selon toi, certaines personnes de le trouver? Moi, je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas forcément un niveau de connaissance de nous-mêmes qui soit assez poussé. C'est ça qui peut empêcher certaines personnes de le trouver, mais sinon, je pense je vois pas pourquoi certains seraient disposés à le trouver et d'autres non. Après, c'est sûr qu'il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Je pense qu'il faut avoir un niveau de lucidité, de conscience de soi qui soit assez poussé. En tout cas, on va commencer avec cet exercice. Donc, Ikigai, c'est un terme japonais qui dit, en gros, qui veut dire trouver sa raison d'être. Et donc, les Japonais, en fait, ils ont mis en avant ce terme qui englobe plusieurs choses dedans. Et en fait, c'est pas seulement trouver ce dans quoi tu vas gagner de l'argent. Ah, Steve Abdelkarim, ça me dit quelque chose. Est-ce que il fait pas un truc de lecture rapide ou un truc comme ça? Un championnat du monde de lecture rapide, ou c'est peut-être pas lui, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, eux, ils se disent que trouver sa voie, c'est plus que juste trouver le truc dans lequel tu vas faire fortune. Ah, ok, d'accord. Bon, bah ouais, j'ai vu. Bah moi aussi, c'est de là que j'en ai entendu la première fois. Et après, je me suis renseignée sur d'autres endroits et j'ai vu que c'était un atelier qui était souvent fait. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais le proposer. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver sa voie, mais une voie qui nous permette d'en vivre, qui nous permette d'être, du coup, épanouis professionnellement, financièrement, mais aussi d'avoir le sentiment de répondre à un besoin qu'on a au fond de nous. Des fois, on a besoin de se sentir utile au monde. Il y a peut-être des gens qui savent de quoi je parle. Coucou Coralie. Coralie. Je vais pas dire ton nom de famille, mais est-ce que ton nom de famille commence par un B? En tout cas, si jamais c'est toi, ça me fait plaisir.
Et donc l'idée c'est vraiment de trouver sa voie et de s'épanouir. Ah Coralie, ça me fait plaisir. Allez, petit cœur. Petit cœur sur toi, ok. Ah bah ça me fait plaisir de te trouver là. Petite parenthèse. Et donc l'idée c'est de trouver vraiment son équilibre à tous les niveaux et de s'épanouir professionnellement et personnellement. Certaines personnes n'ont pas de passion par exemple. Et ben c'est ce qu'elle disait. Oui, je suis d'accord, mais je pense aussi qu'il faut avoir un certain niveau de connaissance de soi. Après, moi, de la manière dont je propose le Ikigai, il ne s'agit pas forcément d'avoir une passion. Alors, du coup, je vais vous présenter tel que moi je l'ai vu, et puis après, de là, on voit, et peut-être qu'on peut débattre sur pour qui c'est dans les cordes, pour qui c'est pas dans les cordes. Je pense que le mieux, c'est de le présenter. Du coup, voilà. Et oui, en tranquillité, c'est ça que tu as dit au départ, que tu n'avais pas forcément de passion. Alors, le Ikigai, en fait, ça va être ça va se présenter sous forme d'un schéma. En général, j'ai du mal à le faire, donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît, parce que j'ai pas de compas. Bonsoir. Alors, en gros, il y a un premier cercle. Alors, je vais mettre des points de repère. Ça commence déjà... Ça commence mal. Je vais le faire mieux, plus au centre. Donc un premier cercle. Et en fait, ce cercle, c'est un cercle dans lequel on va noter des choses. Alors si jamais vous voulez le faire chez vous, prenez de quoi noter et jouez le jeu. Si jamais vous voulez pas le faire, ne le faites pas, mais c'est peut-être dommage parce que si jamais vous avez du mal à vous orienter, peut-être que ça va vous aider. Je ferai en sorte que le live il soit disponible en replay sur YouTube. Donc si jamais vous voulez, abonnez-vous sur ma page YouTube, le lien il est dans mon compte TikTok et peut-être que voilà. Le cours du soir, les cours pour apprendre le français non, et sinon je propose du coaching individuel, mais pas de cours. Et donc la première chose qu'on va vouloir noter dans ce cercle là, c'est ce qu'on aime, ce que j'aime. Donc et vous voyez, là, il n'est pas question de mes passions, il est vraiment question de choses que j'aime. C'est pas forcément le truc qui me fait vibrer ou qui me transcende ou le truc dans lequel, voilà, c'est juste des choses que j'aime. Et donc, l'idée, ça va être de noter, de répertorier toutes les choses qu'on aime dans la vie. Des fois, il y a des choses comme ça, moi, j'aime bien découvrir des nouveaux endroits, j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, j'aime bien, j'aime bien échanger avec des personnes qui ont des points de vue différents du mien parce que ça me donne le sentiment d'évoluer. Ça va être des choses que j'aime, indépendamment de si vraiment, enfin, c'est pas forcément une passion, ça me fait pas vibrer, mais c'est vraiment des choses que je sais que quand je le fais, ça me fait du bien. Et donc c'est ce genre de choses auxquelles je vais réfléchir et que je vais noter. Et ça, c'est des choses où justement je parlais du fait qu'il fallait être assez lucide envers soi-même parce que des fois ça implique de se poser le soir et de se poser la question par exemple, ah bah tiens, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai apprécié dans ma journée? Ah bah je suis allée au marché, j'ai bien aimé sentir les fruits, j'ai bien aimé avoir la texture des fruits, ou plutôt à l'inverse, je suis allée courir ce matin, j'ai bien aimé courir, j'ai bien aimé le fait de me dépenser, ou j'ai croisé mes copines, j'ai bien aimé passer du temps avec elles. Et c'est important de creuser pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et c'est pour ça que je pense que cet exercice, il est peut-être à la portée de tous, à condition d'avoir un minimum de conscience de ce qui nous tient à cœur. Salam, comment tu vas, petit champion? Petit champion. Et donc, l'ikigai, donc ça commence. Ah bah peut-être que ça va t'aider, toi qui es adolescent, si jamais tu connais pas encore ta voix, peut-être que ça pourra t'aider. Et donc, essayez de vous poser avec vous-même et demandez-vous ce que vous aimez. C'est vraiment ce qui vous... Quand vous vous surprenez à sourire ou à rire, demandez-vous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de se passer là, qu'est-ce que j'ai kiffé là dans l'instant. Ou quand vous passez un bon moment avec vos amis, demandez-vous qu'est-ce que vous avez aimé dedans, quels sont les moments que vous avez préférés, vraiment, dans l'échange. Est-ce que c'est le moment où vous avez fait des blagues? Est-ce que c'est le moment où vous êtes instruit? Est-ce que c'est le moment où vous aviez le sentiment de rester dans un silence parce que ça vous a enrichi d'une certaine manière? Posez-vous les questions comme ça, et plus vous allez avoir d'éléments sur vous-même, et plus cet exercice il va être à votre portée. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, ensuite, en fait, ce cercle-là, il va être entremêlé avec un deuxième cercle qui va se retrouver de ce côté-là. Au total, il y en aura 4 et les 4 seront entremêlés. Et c'est sur ça qu'en général, j'ai un peu de mal à faire ce petit schéma. Donc, normalement, ça part de là et ça se met un peu comme ça. Alors, ils sont censés faire à peu près tous la même taille, mais vu que j'ai du mal, on va faire avec, hein. Non, peut-être un peu trop gros.
Et donc, dans ce deuxième carré-là, merci pour la force, parce que voilà, j'ai un peu du mal. Ici, il va falloir noter ce dont d'après vous le monde a besoin. Donc, ce dont d'après vous le monde a besoin. Et c'est des choses, désolé, on voit pas parce qu'il y a la lumière de la ring light, mais c'est ce dont le monde a besoin et vous allez vous rendre compte que peut-être que les gens ont tendance à penser que tout le monde pense que le monde a besoin de la même chose, mais des fois au fond de nous, il y a des choses qui nous tiennent à cœur et en fait selon qui on est, il y a des choses qui nous apparaissent plus évidentes que d'autres. Moi, par exemple, un truc qui me semble évident, c'est que le monde a besoin de créer du lien. Les gens ont besoin de se parler, les gens ont besoin de se connecter les uns aux autres. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui se sentent incompris, et pour moi, le monde, il a besoin de connexion. Mais si jamais je demande à une personne qui est à côté de moi, la personne, elle va se dire, mais absolument pas, peut-être qu'elle elle a besoin de ça, mais le monde a besoin peut-être de plus d'ordre, peut-être que le monde a besoin de plus de sécurité. Il y a plein de choses comme ça pour lesquelles on a l'impression que le monde, si jamais il y en avait, le monde s'en porterait mieux. Et donc, notez ce dont selon vous le monde a besoin. Indépendamment de ce que vous pouvez apporter, c'est vraiment, d'après vous, de quoi le monde a besoin. De quoi le monde manque. Qu'est-ce qui ferait que si jamais il y en a un peu plus, le monde se porterait mieux. C'est ce genre de choses. C'est la question que vous devez vous poser. Ensuite, alors là, ça se corse. Ok, tout se passe bien. On est pas mal. On est pas mal. Bonsoir, UIU. Je sais pas, c'est comme ça que ça se prononce. Et de ce côté-là, on va noter... On va essayer de le faire un peu mieux. Ce pourquoi vous êtes doué. Bonsoir, Dame Touré. Donc... je vais mettre juste doué parce que ce truc-là, il écrit de moins en moins bien. Donc, ce dans quoi vous êtes doué. Par exemple, les gens vont dire, mais t'es super forte en cuisine ou t'es super fort en cuisine. Comment tu fais? Ah non, mais un peu de sel, un peu de poivre et ça y est. Voilà, le monde a besoin d'apprendre et de gagner en compétences. Voilà, typiquement, c'est quelque chose... Bonsoir, Christine. C'est peut-être une des choses à laquelle toi, tu es plus sensible. Et donc, peut-être qu'en ce sens-là, tu trouveras la manière d'y répondre à ce besoin-là. Lénis, bonsoir, la chaîne YouTube, elle est déjà disponible. Il y a déjà des replays d'ailleurs de certains lives que j'ai fait. Il y a le lien sur mon compte TikTok. Super forte pour analyser les gens et les observer. Ah voilà. Eh ben, notez ces choses-là. Voilà, ça c'est des trucs, c'est bien que vous sachiez. C'est très important de connaître ces points forts. Et on parle souvent la blanquette de veau. Oh, je vais t'en fiche, toi, de la blanquette. Non, je rigole. Alaykoum salam. Alors, yes. En tout cas, connaissez vos qualités. Connaissez vos qualités parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, du coup, c'est ce dans quoi vous êtes doué. Donc, on a d'un côté ce que vous aimez. On a d'un côté ce dont le monde a besoin. On a d'un côté ce pourquoi vous êtes doué. Créative et forte en représentation visuelle. Eh ben, très fort. Il faut le noter, ça, faut le noter. En tout cas, je sais pas si vous êtes en train de faire l'exercice chez vous, que vous avez de quoi noter. Si jamais vous n'avez pas de quoi noter, notez-le dans votre esprit. Et en tout cas, si jamais vous cherchez votre voix, franchement, jouez le jeu parce que ça peut être très intéressant pour vous. Parfois, je suis douée sans le faire exprès de manière spontanée, c'est chiant. Oh, excuse-nous, madame. J'aimerais bien avoir ce genre de problème. Coiffure, cuisine, ok. C'est bien de le noter, c'est génial. Franchement, continuez, notez ces choses-là. Et enfin, la dernière chose, donc, comme je vous ai dit, il y allait avoir 4 cercles. Bon, voilà, on fait comme on peut. Bon, vous avez compris, les cercles s'entremêlent, c'est le plus important. Et le dernier cercle, du coup, on va prendre du vert. Alors, c'est là que j'ai un peu plus de mal. Il faut que le truc, il passe là. Il faut qu'il prenne ce côté-là. Voilà. Ce côté-là aussi. Ok. Et là, on a un cercle. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai un peu du mal avec l'exercice. Ikigai, c'est la base, yes. Un live qui tombe à pic pour moi, dit donc. Ah, yes, si tu cherches ta voix, en tout cas, oui, ça tombe à pic. Et enfin, le dernier point, c'est ce pourquoi vous êtes payé.
Et donc, l'ikigai, en gros, c'est trouver sa raison d'être. C'est un terme japonais qui parle de trouver sa raison d'être et l'objectif, en fait, c'est de le faire et de trouver sa voie. Franchement, alors, si jamais tu galères pour le schéma, sur internet, tu peux le trouver. Si tu tapes Ikigai, tu vas directement le trouver et tu vas voir que c'est pas exactement le top. Désolée pour le reflet, c'est ma ring light, en fait, je suis obligée de mettre la lumière. Mais n'hésitez pas à aller sur internet, vous tapez Ikigai et vous allez avoir le schéma. De toute façon, je vais écrire sur les côtés, comme ça vous permettra de voir parce qu'au centre, on voit pas bien. Donc, je vais vous résumer le truc et on va faire un exemple. Une personne avec toi pour lui faire en même temps que nous. Une personne avec moi. Je vais faire comme si moi j'allais faire l'exercice, si vous voulez. Comme ça, au moins, ça va vous donner une manière comment dire, de comprendre un peu à quoi ça ressemble. Et si vous voulez, l'ikigai, ça va aller. Je vais récapituler. Installez-vous confortablement, on va y arriver. Pour le dernier cercle, si on est chômeur, notez ce pourquoi vous aimeriez être payé ou ce pourquoi vous avez déjà été payé. Des fois, il y a des choses comme ça, on fait pas forcément attention, mais ça peut être un service de « Ah, il y a un tel qui m'avait demandé de réparer sa voiture et il m'a donné des sous. » Ou une telle, elle m'avait demandé de faire un gâteau parce que je fais bien les gâteaux et elle m'avait payé de l'argent. Donc c'est soit ce pourquoi vous avez déjà été payé ou ce pourquoi vous aimeriez être payé si vous n'avez pas forcément encore d'activité. C'est une manière de se projeter. Si jamais vous avez déjà une activité, bah vous pouvez le noter. Des fois aussi on a une activité, elle a rien à voir avec ce qu'on aurait aimé faire parce qu'on a été orienté malgré nous vers des choix de vie où on n'a pas forcément on n'a pas trop aimé ce qu'on a choisi de faire. Donc des fois c'est voilà, essayez de vous projeter. Donc je vais refaire, mais en tout cas notez et petit à petit on va y arriver. Et le ikigai en fait, c'est de trouver le truc qui va vous permettre d'être pile au milieu. L'ikigai c'est ça en fait. C'est le truc où vous avez trouvé l'activité et que vous aimez et dont le monde a besoin, comme ça vous vous sentez utile. Ce pourquoi je suis payé ou ce pourquoi on pourrait être payé si jamais on n'a pas le... Moi en tout cas dans la version que j'ai vue c'est ce pourquoi je suis payé. Mais c'est vrai que dans ma tête, la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça incohérent. Je me suis dit, j'ai préféré noter ce pourquoi j'aurais aimé être payé pour que ce soit plus cohérent. Mais des fois, il y a un lien entre ce pourquoi on est payé actuellement et ça peut être pertinent de le noter directement. Parce qu'on peut le faire à différentes étapes de nos vies, cet ikigai. D'ailleurs, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois dans votre vie. Moi, je sais que la première fois que je l'avais fait, il y a des choses qui ne me sont pas parues évidentes. Et quand je l'ai refait quelques années après, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est bien sûr. En fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait certaines choses qui me tenaient à cœur et que j'avais pas forcément noté. J'avais pas ce niveau de connaissance de moi-même. Et donc, le ikigai, c'est vraiment le truc qui vient et qui mélange le tout. Je fais quelque chose dans quoi je suis douée. En plus, j'aime le faire. En plus, le monde en a besoin. Et en plus de ça, le monde me paye pour. Et donc, l'idée, c'est pas de trouver directement le terme au milieu. L'idée, c'est d'y aller étape par étape. Et donc, on va commencer par lister tout ce qu'on aime. Lister tout ce dont, d'après nous, le monde a besoin. Lister ce pourquoi on est payé. Ou ce pourquoi on aimerait être payé, et enfin lister ce dans quoi on est doué. Et petit à petit, on va avoir des idées de métiers, d'activités qui vont commencer à popper dans notre esprit et qui vont peut-être nous donner envie de mener certaines voies. J'aide à créer des formations, académies de formation et j'aime transmettre. Et ben voilà, ça c'est vraiment un niveau de connaissance de soi qui fait que on arrive à trouver ce qu'on aime et on a réussi à le rendre pertinent au monde. Et ça, c'est vraiment le life goal en soi, par essence. C'est un truc dans lequel on est doué et on le fait. Ingénieur pédagogique, waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bonsoir. Mettre au point des formations et travailler sur ça, franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je l'aurais peut-être fait, peut-être que je m'y mettrai un moment de ma vie parce que j'aime beaucoup l'idée de transmettre. Alors, on a dit, dans le cercle d'en haut, c'est ce que j'aime. Dans le cercle sur le côté, le cercle bleu, c'est ce dont le monde a besoin. Dans le cercle vert, c'est ce pourquoi je suis payé. Et enfin, dans le cercle noir, c'est ce pourquoi je suis doué. Et donc, je vais vous faire l'exemple et on va avancer dans les détails. Comme ça, vous allez avoir des exemples sur les côtés. Peut-être qu'il y aura moins de lumière parce que c'est vrai que le reflet, là, il faudra que je trouve une solution pour ça. Mais bon, vu que c'est le reflet de la ring light et qu'il y a besoin de lumière pour mon live. Yes. Ah, j'apprends à créer des sites. Ah, moi, j'ai appris avant. Donc, du coup, peut-être qu'on est à la croisée des chemins. C'est possible d'avoir plusieurs ikigai, trouver sa raison d'être, avoir plusieurs raisons d'être. Je dirais que sûrement, mais il y a de grandes chances que les toutes elles se réunissent en fait sur certains points. Parce que des fois on a l'impression qu'on fait des choses complètement différentes, mais à travers ce qu'on fait, l'objectif il est le même. En fait, on nourrit le même objectif.
Par exemple, on va aimer, je sais pas moi, cuisiner, on prend un moment de plaisir avec les gens, et de l'autre côté, on va aimer, je sais pas moi, faire du sport, y a rien à voir. Et en fait, ce qu'on va aimer dans chacune de ces activités, c'est le fait que ça rassemble. Et donc, trouver sa raison d'être, c'est de trouver de plein de manières différentes le fait de rassembler les gens, par exemple. Bonsoir M&M Business, merci pour la rose. Tu peux regarder sur internet s'il y est. Ouais, ceux qui ont envie de refaire le schéma, n'hésitez pas, le live il sera disponible en replay sur YouTube. Donc détendez-vous, ça va aller. De toute façon, je vais le répéter plusieurs fois. Si vous êtes arrivé en cours de route, détendez-vous, ça va aller, ça va aller. Donc, je vais noter ici ce que j'aime. Donc, je vais le mettre là. On va mettre tac, le petit cœur là pour montrer ce que j'aime. Et je vous fais l'exemple avec moi. Donc moi, par exemple, ce que je disais, et c'est la vérité, je vais le faire comme si c'était moi, j'aime voyager. Et tout particulièrement dans le fait de voyager, moi j'aime découvrir. J'aime apprendre, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. J'aime rencontrer des nouvelles personnes. Alors ça me fascine. Un truc que j'aime aussi faire, c'est transmettre. J'aime bien, bah voilà, par exemple, là je suis en train de faire un live où je vous transmets des informations que j'ai appris. Et ben je kiffe, j'apprécie. Un truc qui n'a rien à voir, je peux dire que j'aime le sport. On va dire j'aime le sport, j'aime la danse, on va dire. Hop. Des trucs qui n'ont rien à voir. L'idée, c'est au départ de pas du tout se limiter. Mettez le maximum d'informations parce que plus vous en aurez et mieux ce sera. Et donc, si vous avez du mal avec ce schéma, au pire, coupez votre feuille en 4 et après, on verra. En tout cas, dans le rouge, là, dans le cercle d'en haut, c'est tout ce que vous aimez faire. Ne vous limitez pas. Si vous aimez les sushis, que vous avez envie de le noter, notez que vous aimez les sushis. Si ça sert à rien, ça sert à rien. Mais si, idéalement, si vous arrivez à mettre des verbes, c'est le mieux. Comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans les sushis? C'est j'aime manger. Si vous aimez manger, bah allez-y, mangez. Donc, voilà, notez tout ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez sans limitation. Il y a trop de trucs. Et ben, pose-les sur le papier. Parce que des fois, on dit il y a trop de trucs. Et après, quand on commence à écrire, on se dit, ah, mais ça y est, j'ai fait le tour, en fait. Une fois que t'en as noté 10, c'est fini. Donc, vois. S'il y en a vraiment trop, mets sur le papier, on va voir. On va voir. Si tu me dis, il n'y a plus de place sur la feuille, là, je vais te dire, ok. Non, c'est pas un cours de français. Là, aujourd'hui, on parle d'orientation, on parle de trouver sa voie. On parle de trouver ce pourquoi on est fait, ce dans quoi on est doué. Et donc, c'est pas un cours de français, malheureusement. Ensuite, ce dont le monde a besoin. Donc, rappelez-vous que dans tous les cas, ça va être selon vous. Peut-être que vous allez vous dire, je vais pas le noter, c'est évident, tout le monde sait que le monde a besoin de plus de ceci, de cela. On sait pas. Il y en a qui pensent que le monde a besoin de plus d'amour. Il y en a pour qui ils se disent, bah non, c'est bon, le monde, il n'y a pas besoin de ça, il y a besoin d'autres trucs. Notez-le. Le monde a besoin de plus de saveurs. Il y en a qui ont envie de faire découvrir des nouvelles saveurs au monde. Donc voilà, notez ce qui, d'après vous, est important et pertinent au monde. Pas par rapport à ce que vous pouvez apporter au monde, mais par rapport à la vision que vous vous faites du monde. Donc moi, ce que je disais, c'est, alors, Alaykoum salam, miou miou. Je fais des lives tous les vendredis? Non, pas forcément, 2-3 fois par semaine. Il se peut en général que ça tombe le vendredi, ça arrive souvent. Trouver sa voie, c'est trouver sa mission de vie. Exactement. C'est le Ikigai, c'est ce pourquoi ma raison d'être. Sa mission de vie, ouais, c'est exactement ça. Et donc, le monde a besoin. Donc moi, je vais faire un petit dessin du monde. Carte du monde. Hop, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis. Hop, l'Asie. Hop, c'est les dessins de la planète. Bon, on va dessiner comme ça. Et non, l'eau, c'est dans l'autre sens. Tac. Oui, c'est une planète. Alors, de quoi le monde a besoin? Moi, je pense, et j'ai la certitude, et j'ai l'intime conviction que le monde a besoin de créer des liens entre les gens. Et ça va, t'es au coin de la planète, hein? Donc, plus de liens. Pour moi, le monde a besoin d'amour. Là, je vous fais vraiment mon vrai Ikigai. Hein. Là, franchement, Merci pour les compliments sur les dessins. Plus de tolérance, je suis totalement d'accord, je le note. Plus de paix, plus d'harmonie, plus de bienveillance. Notez-les sur votre feuille. Voilà, se connecter, c'est exactement ce que je pense. Plus de liens. Pour moi, le monde a besoin
Pour moi, le monde a besoin de quoi? D'argent? Non, moi, j'ai pas le sentiment que le monde ait besoin de plus d'argent, mais ça peut être un choix, faut le noter. Le monde a besoin de se connaître. Oui, c'est vrai. Bon, je vous laisse le noter sur vos feuilles à vous. C'est chacun son truc. Solidarité, apaisement, yes. Ouais, la paix, on y est. Pour moi, ça va avec l'amour. Je vais le noter aussi. Mais pour moi, surtout, les gens ont besoin de se comprendre et les gens, ils ont besoin de se connaître. Ouais. De conscience. Pour moi, le monde, il a besoin de lumière. Et par lumière, j'entends d'illuminer les consciences. Le monde a besoin de se débarrasser de ses croyances limitantes. Je suis totalement d'accord. L'argent. Ah, il y a plusieurs personnes qui pensent que le monde a besoin d'argent. Bon, en tout cas, notez-les. Ah, c'est intéressant. Sérénité, je suis d'accord. Retour à la nature, yes. Vous voyez, on a tous enfin, il y a des choses qui reviennent, mais on a tous des besoins, on a tous une vision du monde différente. De stabilité, yes. Justice, ok. Bonsoir, Quid, j'avais pas vu que t'étais là. D'écoute, de paix, ok. Le monde a besoin de loyauté. Et ben sachez que toute la manière que vous avez de répondre, c'est vraiment par rapport à une perception du monde que vous avez vous et qui est pertinente. De vérité, yes. Coucou. Pas de jugement, yes, ok. Et donc notez ces choses-là ou gardez à l'esprit que vous les avez dans un coin de votre tête et c'est peut-être quelque chose, une chose à laquelle, en fait, à partir du moment où vous la notez, bonsoir Fly Fly, ça veut dire que vous l'avez dans un coin de votre conscience et ça veut dire que vous êtes particulièrement sensible à ces causes-là. Alors peut-être que votre présence sur Terre, elle est liée à l'idée de peut-être défendre ces causes-là. D'éveil, yes, je suis d'accord. Et donc par rapport à ça, peut-être que vous allez trouver votre raison d'être sur Terre en luttant pour apporter ces réponses-là aux besoins du monde. Parce que des fois, on dit oui, le monde va mal, et on ne se pose pas forcément la question de qu'est-ce que nous, on peut faire pour que le monde, il aille mieux. Et si on a le sentiment que le monde, il a besoin de quelque chose, peut-être que quand on trouve sa raison d'être, eh ben, on trouve que d'une manière, à notre petite échelle, on peut répondre aux besoins de ce monde. Bonsoir, Brialé, je sais pas comment ça se prononce, je vais dire Bria. J'espère que c'est pas un souci. Mais donc, du coup, voilà, notez, d'après vous, ce dont le monde a besoin. Donc, l'ikigai, on a dit, trouver sa voie, trouver sa raison d'être. Donc ikigai, c'est le terme japonais. Et l'idée, c'est de travailler sur son orientation. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on a fait un schéma avec 4 cercles qui sont entremêlés. Et l'idée, c'est de trouver l'idéal et de nous retrouver au milieu du cercle pour trouver notre raison d'être et notre manière d'interagir avec le monde qui soit la plus pertinente possible. Et pour nous, et pour les gens avec lesquels on interagit au quotidien. Hiero 764, bonsoir. Je suis pas sûre que ça suffise. Enfin, il y a de ça, mais peut-être que ça suffit pas parce que déjà ça concerne pas forcément tout le monde. Ah, merci Justine ou Justin, ça fait plaisir. Et donc, ce que j'aime. Moi j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime rencontrer, j'aime transmettre, j'aime danser. Ce dont le monde a besoin. Selon moi, le monde il a besoin de plus de liens, le monde il a besoin d'amour, le monde il est en manque d'amour, le monde il a besoin de tolérance, il a besoin de paix, il a besoin de conscience et il a besoin de lumière. Ensuite, il y a la suite, c'est ce pourquoi je suis payé. Alors aujourd'hui, il y a ce pourquoi je suis payé maintenant et ce pourquoi j'aimerais être payé. Donc, dans la logique des choses, bonsoir Soma Siré, comment tu vas ? Dans la logique des choses, j'aimerais bien potentiellement être payé pour ce que j'aime faire. Si on me demande d'être payé à transmettre, mais avec plaisir, je le fais gratuitement. Si on me demande d'être payé pour voyager et découvrir, alors ça, encore mieux, tu vois. Mais essayez d'être plus dans le détail. Vraiment, si jamais dans votre vie, plus jeune ou même maintenant, vous vous dites, alors moi, si, en gros, si jamais demain, j'ai le métier de mon rêve, ça ressemble à quoi ? On me payera à faire quoi ? J'ai besoin que d'argent. Une fois que tu as l'argent, tu feras quoi avec ? Monkeys. Parce que c'est ça qui intéresse. En vrai, on veut de l'argent pour avoir du pouvoir. Mais le pouvoir de faire quoi ? C'est ça qui est intéressant. Ce pourquoi le monde pourrait payer pour l'avoir. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, ce pourquoi je suis payé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis payé du coup pour former. Pour accompagner. Donc coacher, c'est la version française de coacher, bien évidemment. Pour former, pour accompagner, pour transmettre.
Ça me fait plaisir, mais ça va ensemble, du coup, former et transmettre. Aujourd'hui, je suis payée pour organiser. Je suis payée pour... Mon activité, elle me demande de faire quoi? En transit, formation. Je suis payée pour... pour moi, tout est lié. Médiateur social, ouais, il y a plein de, voilà, de plein de manières différentes, ça peut se faire. En tout cas, je vais noter juste ça parce que pour moi, ça colle avec les différentes activités que j'ai. C'est des choses qu'on retrouve systématiquement. Accompagner, transmettre peut-être, mais ça va avec former. J'aimerais être payée pour parler, parce que pour moi... j'aimerais être payée pour apprendre éventuellement, mais bon, ça je sais pas si c'est possible, mais je vais le noter parce que je me limite pas. Et donc là, on a dit c'est pourquoi je suis payée, donc je vais mettre un petit dessin de dollars. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas le truc, là, vous voyez que c'est les dollars. Édifier, diffuser, ok, yes. Mais attends, mais là, je me rends compte que je suis payée pour rien que j'aime faire. C'est exactement ça qui est génial, la prise de conscience. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aligné, c'est ok. Parce que dites-vous qu'à partir du moment où vous savez, petit à petit, vous allez mettre en place des choses pour pouvoir tendre plus vers ce que vous avez envie d'accomplir. Et donc c'est pour ça, c'est à ça que ça sert ce genre d'exercice. Donc pas de panique. Comme on disait tout à l'heure, des fois le fait d'être pas forcément aligné, ça permet de se rendre compte de certaines choses. Je vais développer tout à l'heure pour ça, mais surtout pas de panique. Là où vous êtes, c'est là où vous devez être. C'est ok. Yes, ok. Et donc, ça c'est ce pourquoi je suis payée. Et enfin, le truc qui peut aussi aider à illustrer, c'est ce dans quoi je suis douée. Donc, ce dans quoi je suis douée, c'est mes talents. Alors, mes talents, comment je peux mettre un dessin? Un dessin de quoi pour montrer des talents? Bon, je sais pas, je vais juste mettre talent. Moi, je suis douée pour vulgariser. Vulgariser, ça veut dire rendre des choses qui sont complexes en apparence plus simples. Un mec qui jongle, je peux pas dessiner un mec qui jongle. En plus de ça, je suis pas douée pour, donc à mon avis, ça colle pas. Donc, ce dans quoi je suis douée pour parler. Et c'est sur ça que je disais que plus vous vous connaissez et plus vous savez dire ce dans quoi vous êtes doué. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis qu'il était doué pour la cuisine, quelqu'un qui a mis qu'il était doué pour la coiffure. C'est des petits trucs comme ça. Voilà, si vous êtes doué, vous êtes agile, faut le noter. Si vous êtes doué pour gérer l'argent, notez-le. Des fois, vous avez l'impression que c'est des petits trucs parce que c'est des choses qu'on n'a pas soulignées à l'école, pour lesquelles il n'y avait pas d'interro. C'est des formes d'intelligence qu'on n'a pas mis en avant dans la société, mais elles sont totalement pertinentes. Il y en a qui sont doués pour réconcilier les gens. Mais à l'école, il n'y a pas de matière qui implique de réconcilier les gens. Et pourtant, c'est une très très grande force. Il y en a qui sont doués pour calmer les tensions. Il y en a qui sont doués pour, je sais pas moi, faire en sorte que tout se passe bien. Ils sont doués pour organiser, pour cadrer de sorte à ce que eux, quand ils font un planning, tout se passe bien. Et ben eux, peut-être que petit à petit, vont se rendre compte que planifier des mariages, ça peut être un truc. Écoutez, yes. Doué pour dépenser l'argent, ça, ok. Tu peux le noter, on sait jamais. Peut-être que il y a des métiers qui impliquent de dépenser de l'argent d'une bonne manière. Alors peut-être oui. Pour investir, yes. Pour parler, même moi, pour écouter, du coup, parce que ça colle avec ce que je fais. Rien à voir, mais je suis douée pour la danse. Alors j'estime, chacun estime comme il veut. Moi, j'ai pas besoin d'être jugée. Si j'estime que je suis douée pour la danse, c'est mon droit. Donc voilà. Je suis douée pour écrire, par exemple. Ah, et ça, c'est des choses que j'ai pas notées dans les choses que j'aime. Donc vous voyez, c'est au fur et à mesure. Les choses, elles peuvent popper dans votre esprit et vous vous dites « Ah oui, j'avais pas noté, j'aime ça aussi. » Clac. Je suis douée pour le style, pour la mode, voilà. Notez ces choses-là. Et en fait, alors chacun a besoin de la compétence de l'autre, exactement. Et chacun a besoin de se connaître de la meilleure manière qui soit pour pouvoir être utile au monde. Et c'est ça l'idée, en fait. Quand on trouve sa voie et qu'on trouve son ikigai, c'est vraiment, on trouve une manière d'interagir avec le monde qui soit la plus pertinente qui soit. Si vous êtes doué pour économiser, ouais, faut le noter. Il y en a qui sont pas doués du tout pour ça. Faire du shopping, yes, peut-être que ça va déboucher sur certains. Sachez qu'il y a des gens, leur métier, c'est de faire le shopping pour les gens qui ont des sous. Donc,
rendez-vous compte que chaque chose que vous savez faire, ça peut être rémunéré, ça peut être une activité à part entière. Pour désamorcer une situation de crise, ça c'est très très fort. Le projecteur reflète la lumière sur le tableau et empêche de lire. Ouais, malheureusement, je vois, je sais, et c'est pour ça que j'ai écrit sur les côtés. En tout cas, voilà, essayez de suivre, comme ça vous prenez vos notes en même temps. Et si jamais vous avez vraiment besoin de ce schéma, essayez d'aller sur Internet et chercher le Ikigai. Vous allez tout de suite trouver à quoi c'est censé ressembler. Il y a mon dessin à moi qui, voilà. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, et malheureusement, je fais avec les moyens du bord, donc avec la ring light, je peux pas faire mieux pour l'instant. Je vais en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. Peut-être que c'est ce qui va se passer. Peut-être que ça va être le déclic. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de trouver sa voie. Et donc, moi, je connais pas, je suis douée. Pourquoi? Demande aux gens autour de toi. Demande aux gens autour de toi. Peut-être qu'il y en a qui vont te dire. Et sois plus sensible à l'avenir. Maintenant que tu sais que tu vas chercher ta voie et que pour ça, il faut que tu saches ce dans quoi tu es doué, vois un peu. Souvent, ce dans quoi on est doué, on le fait de manière tellement instinctive qu'on se rend même pas compte parce que ça nous demande même pas d'effort. Par exemple, un truc que une de mes sœurs elle fait systématiquement, elle est toujours à l'affût des bons plans. Ah tiens, dans tel magasin ils font ci, ah dans tel magasin ils font ça. Et moi je me dis mais comment elle fait pour avoir autant tous ces bons plans? Genre moi j'y arrive pas, je vais acheter les choses quand j'en ai besoin. Si ça coûte une blinde, ça coûte une blinde, je me fais avoir. Elle est douée pour ça. Et quand je lui dis, mais tu sais que t'as un don pour ça, tu devrais peut-être essayer de faire quelque chose autour de ça. Mais non, c'est rien, ça, tout le monde sait faire. Or que non, des fois, on minimise des connaissances, des savoir-faire qu'on a, parce que pour nous, c'est simple. Et en fait, ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, prenez conscience. C'est ça. Des fois, c'est comme des dons. Hello, la sultane de Saba, comment tu vas? Merci pour les cadeaux, hein. Merci à tous. Attendez, j'ai fait tomber un truc. Mais donc du coup voilà, soyez sensibles. Si vous connaissez pas ou s'il n'y a rien qui vous vient à l'esprit au premier abord, c'est ok, ça prendra du temps, ça prendra le temps que ça prendra. Tu peux me poser ta question si tu veux. Ça m'a zec. Ça fa. Et donc l'idée c'est ça, on répond aux différentes questions. Et sachez que l'ikigai, en fait, il explique que si vous êtes... Parce que là, moi je vous disais que l'idéal c'est cette case-là, donc c'est vraiment le point culminant, c'est de trouver sa voie. Mais il y a des gens... par exemple, qui sont entre là et là. Et donc, ils ont une activité qu'ils aiment faire, dans laquelle ils sont doués, mais qui ne rapporte pas forcément d'argent, et dont le monde n'a pas forcément besoin. Et donc, du coup, ça va leur donner un sentiment de satisfaction, mais ça va leur donner peut-être le sentiment d'être inutile. Et donc, là, il y a un petit truc. Donc, satisfaction, mais inutile. Enfin, sentiment d'inutilité. Je l'écris comme ça. Alors, le sujet de ce soir, on parle de l'orientation, du fait de trouver sa voie et d'essayer de trouver un peu ce pourquoi on est fait sur cette terre vaste et riche en possibles. Coucou Mams, comment tu vas? Alors, tac, j'avance. Merci. Savoir voler, peut-on considérer comme un don? Je sais pas. Moi, si jamais on va au bout de l'exercice, moi je dis on met sans limitation. Peut-être que derrière le fait de savoir voler, il y a la discrétion. Peut-être que si c'est faire preuve de discrétion, essaie de le tourner sans que ça fasse un crime. Peut-être qu'il y a du bon même dans ça, je sais. Peut-être que tu sais te faire discret, tu sais disparaître, tu sais... j'en sais rien. Peut-être la prestidigitation, genre le fait de faire disparaître les choses, je sais pas. Parfois ce sont des choses que je fais tous les jours mais on ne sait pas le nommer. Ouais, c'est ça, c'est tellement évident pour nous qu'on se rend même pas compte. Oui, c'est mon nom de famille. Ce sentiment que j'ai vraiment, exactement. Ok, trouver son ikigai, c'est ça. Bonsoir. Et oui, c'est ça. À partir du moment où on fait les choses et on aime et on est doué, mais on a le sentiment que le monde il en a pas besoin et on n'est pas forcément payé pour, on va avoir le sentiment que ça va pas nous compléter. L'ikigai, je trouve ça très compliqué. Et bah, suis le live, peut-être que tu pourras le voir en replay, peut-être que ça va te donner une version un peu plus simplifiée de la chose. Merci Rex, ça fait plaisir. Cours de prévention pour ne pas faire voler. Exactement, tu peux former les gens sur le fait de sensibiliser à comment ils risquent de se faire voler. Au final, tu viens empêcher les gens de se faire voler. C'est comme les hackers qui finissent par travailler pour des organisations pour bloquer, pour parer, on va dire, les cyberattaques. On sait jamais, tout est possible. Et donc, il y a cette idée-là. De ce côté-là, parfois, il y a une chose dont qu'on est doué pour faire
et pour laquelle on est payé, mais ça nous satisfait pas. Moi, par exemple, je suis douée pour organiser des choses, j'ai une bonne gestion du stress, et par rapport à ça, j'étais dans ma carrière d'agent de transit, et je savais le faire, je le faisais très bien, on était satisfait de mon travail, j'étais payé pour, mais ça ne me satisfaisait d'aucune manière, j'avais le sentiment d'être inutile au monde. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais en freelance, mais à côté, j'essaie de développer d'autres choses. Alors, le don pédagogique d'expliquer les choses, merci. Pourrait faire ce que je fais. Oui, ça, si t'es dans un domaine dans lequel ouais, t'as l'impression qu'une IA peut te remplacer, ça peut être frustrant. Merci pour tout ça de compliments, merci. Ah, yes, peut-être c'est la famille, hein. Alors là, sûrement, peut-être que ouais, c'est la famille. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver une harmonie entre tout ça. Et donc, bon, ça par exemple, ça donne le sentiment d'inutilité. Donc, le sentiment de doué, je suis payé pour, mais le monde, il en a pas forcément besoin et j'aime pas. Non, ça ramène de l'ennui, ça. Ça ramène de l'ennui. Ce côté-là, là, quand on est là. Vous voyez? Là, tout à l'heure, on parlait de quand on était de ce côté-là, là. Le fait d'être inutile, vous voyez? Alors, des fois... il y a cette idée de... On peut se situer aussi là. Donc, le monde, il en a besoin et on est payé pour, mais on n'aime pas particulièrement et on n'est pas doué dedans. Alors, ça nous fait douter. Ça va être des trucs où on va se retrouver à faire des activités. Donc, on va mettre ça ici. Là, ça commence à devenir un peu brouillon, mais c'est pour ça que si vous avez pris vos notes, tant mieux. Sinon, vous voyez le live en replay si jamais, parce que ça commence à être un peu brouillon. Si vous avez suivi, c'est logique. Si vous n'avez pas suivi, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qui ramène l'ennui? L'ennui, c'est le fait de faire un truc pour lequel on est payé, dans lequel on est doué, mais ça nous épanouit pas particulièrement parce qu'on n'aime pas le faire, et le monde, on a le sentiment qu'il en a pas besoin. Et l'exemple que j'avais donné, c'était moi dans mon activité précédente. Moi, j'ai été agent de transit. Je suis toujours agent de transit, mais en freelance. Et agent de transit, en fait, c'est le fait d'organiser l'importation et l'exportation de marchandises à travers le monde. Et donc, ça demande un sens de l'organisation, ça demande une bonne gestion au stress, ça demande le fait de parler différentes langues, ça demande d'interagir avec différents acteurs. Je savais le faire, et j'étais très douée dedans, et aujourd'hui encore, je suis douée pour le faire. Mais ça ne m'épanouit d'aucune manière. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai pas l'impression d'avoir contribué positivement à ce que le monde va devenir. Et je le faisais, mais ça générait chez moi une forme d'ennui à tel point qu'au bout d'un moment, je commençais à me lasser. Et c'est ça qui a nourri chez moi le désir de faire d'autres choses. Et donc c'est ça qui génère l'ennui. Comment prendre rendez-vous pour un accompagnement? Contactez-moi en privé. Yes, la lumière ou le tableau invisible, essayez de suivre progressivement. Malheureusement, j'ai pas trop d'options. C'est quoi qui détermine le côté où on se trouve exactement? L'idée, c'est d'être dans chacun des côtés. L'idée, c'est de trouver ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin d'après vous, ce pourquoi vous êtes payé et ce dans quoi vous êtes doué. Et petit à petit, après, il y a les idées de postes, de métiers, d'activités qui vont vous permettre de retrouver un centre qui réunit tout ça, en fait. Yes. Est-ce que c'est des choses qui sont innées ou c'est à développer dans nos vies? Peut-être qu'on les a développées au cours de nos vies. Ce pourquoi on est doué, peut-être que c'est déjà inné. Peut-être qu'on l'a enrichi. Ce qu'on aime, c'est des choses qu'on a appris à découvrir de nous-mêmes. Je saurais pas dire si on est né avec ou pas. Merci beaucoup pour les compliments. Mimi Jolie. La vraie. C'est pas n'importe laquelle, hein. C'est la vraie même. Je rigole. En tout cas, donc... Si jamais vous faites quelque chose dont le monde a besoin et que vous êtes payé pour, mais que vous aimez pas particulièrement et vous avez le sentiment de pas particulièrement être doué dedans, ça peut vous mettre du doute. Merci pour les cœurs, merci pour le soutien. Ça peut vous faire douter de est-ce que vous êtes vraiment à votre place. Parce que peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui le font avec l'amour de le faire et qui le font mieux que vous du coup. Je vais faire un récap des cercles après, ne vous inquiétez pas. Et donc... Si jamais vous vous trouvez là, peut-être qu'il y a un sentiment de doute. Vous savez pas, vous n'êtes pas sûr d'être à votre place sur Terre. Enfin, si vous vous retrouvez dans un truc que vous aimez et dont le monde a besoin, donc c'est de ce côté-là là, que vous n'êtes pas au cœur du truc, vous avez peut-être le sentiment de... Alors, vous aimez le faire, le monde il en a besoin, c'est génial, vous vous sentez utile, mais peut-être que vous n'arrivez pas à en vivre. Donc vous n'êtes pas stable. Ça ne vous permet pas d'avoir la stabilité. Alors, ça du coup, ça vous met dans une situation précaire.
Par exemple, j'aime beaucoup les enfants, le monde il a besoin d'aide pour les enfants, je travaille dans un orphelinat et ça repose sur des dons, mais malheureusement j'ai pas d'activité qui me permet de faire rentrer l'argent qui va me permettre de faire vivre cet orphelinat, je vais me retrouver dans une précarité. Le dernier, c'est ce pourquoi on pourrait être payé. Yes, le vert. Alors du coup, je vais rassembler toutes les informations, je vais récapituler. On parle de trouver sa voie, de trouver sa raison d'être. Et sa raison d'être, ça doit être un mix de ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin d'après nous, ce pourquoi on est payé ou on aimerait être payé, et ce pourquoi on est doué. Et du coup, j'expliquais comment, des fois, si jamais on a certains des aspects mais pas tout, on peut avoir le sentiment d'être incomplet. Et l'idée de trouver son ikigai, c'est vraiment de trouver ce qui colle avec le centre de ce pourquoi on est. Par exemple, je donne l'exemple. Aujourd'hui, je suis là face à vous et je fais un live sur TikTok. Peut-être que si jamais ma communauté elle grimpe et que je viens avec plein d'abonnés, je vais pouvoir avoir un revenu. Et donc, je serai totalement aligné dans mon ikigai. Pourquoi ? Parce que on aura dedans de ce que j'aime, à savoir apprendre, transmettre, rencontrer des gens, écrire, parce que c'est des choses que j'aime faire, mais bon, après je parle pas d'écrire de cette manière-là. On va se retrouver dans le fait que je réponde à ce que d'après moi ce dont d'après moi le monde a besoin. Donc il a besoin de plus de liens, le monde il a besoin d'amour, il a besoin de tolérance, de paix, de conscience, de lumière. C'est tout ce qui se partage dans ce live-là. Les gens ils sont bienveillants entre eux, les gens ils créent des ponts entre eux, les gens ils font connaissance entre eux, les gens ils communiquent entre eux. Et donc du coup pour moi ça apporte de la lumière, c'est une forme d'amour et il y a le lien que je cherche et pour moi ça répond à ce dont le monde a besoin. Je peux me coucher le soir en me disant ok j'ai contribué à mon échelle, à ma petite échelle, à ce dont le monde a besoin. Ce pourquoi je suis payé, donc je serai payé du coup pour accompagner, pour transmettre, pour former, pour parler, pour apprendre, pour enseigner. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai l'impression d'être équilibré parce que c'est une des choses, voilà, si j'arrive à en être payé, ça me demandera pas énormément d'efforts parce que je me dis, mais waouh, je suis payé à faire un truc que j'apprécie. Mais c'est le feu, c'est le life goal. Et enfin, c'est ce dans quoi je suis douée. Pourquoi ? Parce que quand je parle avec les gens me disent « Waouh, t'as une aisance particulière pour l'oral, t'as une capacité à échanger avec les gens, t'as une capacité à transmettre les choses. » Et donc, je me retrouve avec mes dons et je peux m'en servir en fait pour capitaliser dessus, pour me retrouver dans mon ikigai. Et si jamais ma vie c'est ça, je suis au centre de tout ça, mais c'est un plaisir de me lever le matin. C'est un plaisir de me retrouver là en live. Et c'est ça l'idée, c'est que chacun se lève avec l'idée d'être content de se lever, de faire ce qu'il a à faire. Merci Makoff, c'est gentil. Merci MM Business. Voilà, oui, et c'est pour ça que c'est censé être un équilibre. Et normalement, on est censé aimer aussi parce que on a pris en compte les 4 choses. Et aujourd'hui, je suis face à vous et je vous fais cet atelier-là, mais c'était pas évident pour moi. Il y a 5 ans, on m'aurait dit, bah tiens, si jamais tu veux trouver ton ikigai, tu prends ton téléphone, tu t'installes chez toi, tu mets un tableau et tu parles avec les gens. Mais j'aurais dit, mais vous êtes fous ou quoi ? Mais c'est le fait d'expérimenter certaines choses qui font que petit à petit, j'ai compris ce qui me tenait à cœur, ce qui me fait vibrer, ce à quoi je suis sensible, ce à quoi je suis moins sensible, la raison pour laquelle je vais pas pouvoir faire une carrière dans quelque chose qui m'épanouit pas. Bonsoir Ardo, ça va, merci et toi ? Enfin et vous voilà. Voilà, c'est ça. Et le fardeau de se lever le matin au point où on n'y arrive plus, moi aussi je l'ai vécu. Le fait de partir travailler avec la boule au ventre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on est désaxé. Mais il faut pas mal le vivre dans le sens où c'est un indicateur. Quand on sait ce qu'on n'aime pas, après on va mieux se rapprocher de ce qu'on aime. Alors. Mais rappelez-vous que ça dépend de votre niveau de connaissance de vous-même. Il faut se connaître, il faut être sensible à ce que vous aimez. Il y a des gens... Alors, ok. Mais... et donc du coup, il est important de travailler sur ses croyances limitantes, c'est un tout. Merci pour les roses, pour les cadeaux. En tout cas, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de trouver son équilibre. Et des fois, on a grandi dans des environnements, on nous a pas demandé ce qu'on aimait, on nous a pas demandé si on aime ou si on n'aime pas, on nous a même pas demandé si on était sensible ou pas, on nous a dit à un moment donné, il va falloir gagner ta vie. Et donc peut-être qu'on s'est concentré que sur un aspect. C'est pourquoi je suis payé. Et quand on se lève le matin et qu'on a la flemme, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on a répondu à une des problématiques, à savoir on est payé, ok, mais on n'aime pas. Le monde n'en a pas besoin, donc on a l'impression que si demain on disparaît, ça changera rien. Et on n'a aucun talent dedans, donc limite on est médiocre. Et donc en plus de ça, le monde n'est même pas satisfait de notre travail. Et ça c'est le pire. Ouais, ça nous rend malade. C'est comme ça qu'on finit avec des... Quand vous êtes dans des professions où les gens ils finissent en burn-out avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite, ça veut dire qu'il y a un problème.
Regardez les professions dans lesquelles vous êtes et voyez comment les gens vieillissent dedans. Ça peut être un très bon indicateur. On est à une époque dans laquelle on a beaucoup de choix. On parle beaucoup de la génération qui se prend pas la tête avec le travail. Il y a des raisons. Les anciennes générations, oui, elles restaient 40 ans dans un même poste, mais les anciennes générations, elles finissaient avec des ulcères et des cancers. Donc à un moment donné, voilà. Pourquoi tu flippes, ça va, peut-être que c'est une super opportunité. Et yes, en tout cas, la sœur en lunettes, n'hésite pas à prendre les notes. Il y aura le live disponible en replay sur ma page YouTube. Prends le temps, au pire, quand voilà. Si jamais vous n'avez pas pu le faire là ou que vous n'avez pas noté, prenez le temps. Je le mettrai en replay dans les prochains jours sur ma page YouTube. Abonnez-vous sur mon compte YouTube. Quand vous avez l'esprit tranquille, l'esprit disposé, parce que des fois on a tellement de stress ou tellement de pression, on n'a pas envie de faire ce genre d'exercice. Gardez-le pour un moment où vous êtes tranquille. Vous prenez vos 4 couleurs. Vous vous posez avec une feuille, un stylo, vous n'avez pas peur d'être jugé, vous n'avez pas peur d'avoir la pression de qui que ce soit et vous le faites tranquillement. Ça peut prendre du temps, mais c'est ok, c'est du temps que vous passez avec vous-même et c'est du temps que vous passez à vous découvrir. C'est important pour mieux savoir là où vous voulez aller. Yes. Et oui, bon, moi je transmets tout ce que j'ai à transmettre, hein, franchement, j'ai rien à cacher. Si je réussis, il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas tous. Ok. Oui, on peut en avoir plusieurs. Des fois, peut-être qu'on va pas tous s'épanouir dans une carrière avec un métier. Peut-être qu'on a un peu de ci. Le matin, on gère ça. L'après-midi, on gère ça. Le soir, il nous reste 1 heure pour gérer ça. Parce qu'on a envie de vivre des choses qu'on aime, mais ce sera pas forcément à travers ce qu'on va faire professionnellement. C'est pas parce que j'aime danser que je vais vouloir absolument devenir prof de danse. Peut-être que j'ai juste envie d'avoir un moment dans ma vie où je danse, quoi. Ah, ok. Peut-être qu'il faut que tu te renforces de l'intérieur, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que t'es pas encore prête. En tout cas, si c'est le cas, prends le temps pour toi et sache que c'est ok. Chacun avance à son rythme et il n'y a pas de problème avec ça. Yes. YouTube, c'est le même nom? Oui, exactement. C'est mon même nom partout. Insta aussi, LinkedIn aussi. Eh ben écoute, fais l'exercice Mimi Jolie, peut-être que ça va t'aider. J'aime aider les autres. C'est important, ça c'est une très belle, comment dire. C'est un très beau trait. Tout le monde n'est pas fait pour réussir malheureusement. Ah ouais, qui est fait pour échouer? Moi je sais faire du droit et de la psychologie. Ah, pourquoi? J'arrive pas à me décider. Yes, peut-être que l'exercice pourra t'aider, alors prends le temps de le refaire. Merci. Fat but not big. J'aime bien le blaze. En tout cas, voilà, prenez le temps et sachez que si vous êtes sûrement sur un des différents aspects. Peut-être que vous avez choisi quelque chose par rapport à votre talent. Vous avez un talent, vous avez un talent inné pour quelque chose, mais pour l'instant vous gagnez peut-être pas encore d'argent parce que vous n'avez pas essayé de le tourner d'une manière professionnelle. Peut-être que bon, le monde il n'en a pas besoin, ou peut-être que vous avez le sentiment, vous l'avez pas forcément partagé avec le monde. Et des fois on a des talents, on croit que ça sert à rien, on les fait tout seul dans notre chambre. Et si ça se trouve, si on les partage avec le monde, on va se rendre compte que ça va répondre à des besoins. Par exemple, il y en a qui sont doués pour, je sais pas moi, pour chanter. Bon, après chacun a sa perception de, voilà. Mais moi, je sais que par exemple, il y a pas longtemps, il y avait un monsieur qui jouait d'un instrument. Je sais même pas c'était quoi l'instrument. Et il était dans un lieu. Et je me suis dit, en fait, là où il était, les gens, en fait, ils s'étaient installés. C'était dans un lieu où il y avait une belle vue. Il a posé son petit tabouret, il a pris son instrument, il a commencé à jouer. Et c'était super beau, c'était le coucher de soleil. Et je me suis dit, ce mec, il aurait pu se dire, c'est mon talent, j'aime le faire, je le fais tout seul chez moi. Il n'aurait pas gagné d'argent, les gens n'auraient pas entendu le talent qu'il a et ce qu'il propose. Et ça n'aurait pas donné la même énergie. Mais juste parce qu'il a décidé de le partager avec le monde, il a pris son tabouret, il a ouvert son petit chapeau, il a commencé à jouer de son instrument. C'était magnifique. Et on avait l'impression que ça ajoutait un truc au coucher de soleil, alors que c'était juste le mec qui s'est posé et qui avait envie de partager son don avec le reste du monde. Donc des fois, voilà, vous avez des dons, vous pensez que ça sert à rien, mais quand vous le transmettez avec les gens, vous transmettez quelque chose de bon au monde. Et ben, offrez ce que vous avez à offrir au monde. N'ayez pas peur d'offrir ce que vous avez à offrir au monde. Merci beaucoup pour les cadeaux. Des fois, on fait ce qu'on aime et on se dit même pas qu'on pourrait être payé pour. On le fait parce qu'on aime le faire et en fait, voilà. Pareil, transmettre, j'aurais pu rester chez moi et jouer à la maîtresse avec mes sœurs et leur dire de prendre des notes. Et peut-être elle m'aurait dit, ouais, c'est génial et tout, mais j'en aurais fait rien de plus. Mais tant qu'à faire, si j'aime le faire, autant essayer de faire en sorte d'en gagner de l'argent, de le transmettre au monde et de partager mon don pour. Hein. Et donc, du coup, voilà.
Ah bah voilà, j'aime accompagner les gens à aller mieux, ça c'est mon combat. Voilà, des fois il y a des choses, on les fait de manière informelle aussi. On va être la conseillère du groupe de copines, on va être la personne que tout le monde va aller voir pour régler les problèmes, mais professionnellement, on va être dans un métier qui n'a rien à voir. Alors que peut-être on aurait pu en faire sa voix. Et des fois, on se dédie complètement à ce dont le monde a besoin, mais on n'est pas sensible à ce qu'on aime. Et par rapport à ça, il y a des gens qui vont faire ce qu'on propose encore mieux que nous parce qu'ils vont le faire avec la passion. Et donc, essayez de trouver l'équilibre. Essayez de trouver l'équilibre. Par rapport à ça, normalement, la suite de l'exercice, c'est vraiment que vous notez tout ce qui vous traverse l'esprit, que vous pourriez exercer, qui vous permettrait de mélanger un peu tout ça. Je sais pas, moi, si jamais je savais pas encore, sur ma feuille, il y avait marqué enseignante. Enseignante, c'était un truc que je me disais que j'aurais pu faire plus tard. Il y avait marqué, je sais pas, moi, j'avais marqué prof de danse aussi, écriture, écrivaine. Je m'étais dit peut-être écrivaine parce que j'ai envie de transmettre à travers l'écriture. Je me suis essayée en plus à différents ateliers parce qu'après ça, une fois que vous avez les différentes, comment dire, les différentes idées, après faut tenter. Il y a rien à perdre. Tiens, j'ai exercé ça. J'aime bien ça, j'ai pas aimé ça. Tiens, je pensais que j'aimais bien être entourée, mais en fait, je préfère la solitude. Ah bah tiens, je vais me débrouiller pour que ma prochaine expérience professionnelle, je sois seule. Et ben voilà, petit à petit, hop, je refais mon ikigai à l'occasion. Je me dis, tiens, hop, en fait, j'aime la solitude et je l'ajoute. Tu vois? Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Et c'est pour ça que, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes, ne vous blâmez pas parce que ça va vous permettre d'avancer. Où que vous soyez, c'est soit vous aimez ce que vous faites et qui vous êtes, et dans ces cas-là, vous rapprochez de l'alignement, ou soit vous n'aimez pas qui vous êtes à l'instant T, mais ça va aussi vous permettre de vous rapprocher parce que vous savez ce que vous ne devez pas faire pour pouvoir être épanoui. Donc, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est ok. Vous êtes à l'endroit où vous êtes censé être. Alors, d'y réfléchir un peu tous les jours en y consacrant combien de temps? Je conseillerais de faire cet exercice une fois de temps en temps, mais je dirais que tous les jours, ce qu'il faut consacrer, c'est un peu de temps à soi. Comment elle s'est passée ma journée, qu'est-ce qui m'a fait du bien, qu'est-ce qui m'a fait moins du bien, qu'est-ce que j'ai apprécié. Vraiment un moment où on se coupe de tout. Si c'est 5 minutes avant de dormir, c'est déjà 5 minutes de prix. Si c'est 20 minutes, c'est même encore mieux. Mais ça dépend des gens. Des fois, il y en a qui sont plus à l'aise le matin et il y en a qui sont plus à l'aise le soir. On parle souvent du matin et du soir parce que c'est les moments où entre guillemets, on vide notre cerveau quand on est sur le point d'aller dormir ou quand on vient de se réveiller, que c'est tout frais. Donc l'idée, c'est vraiment de se consacrer du temps pour se poser ces petites questions. Parce que plus on le fait un peu quotidiennement, plus quand on va se poser pour faire ces gros exercices, ce sera plus facile. Parce qu'on se connaît. C'est le football, mais je suis blessée depuis 2021. Alors peut-être qu'il y a d'autres manières de vivre le football. Peut-être que c'est pas forcément en le faisant toi-même. Peut-être que c'est en transmettant. Qu'est-ce que t'aimes dans le football? C'est quoi la sensation forte? Dans ces cas-là, si c'est la sensation, peut-être que tu vas la trouver à travers d'autres activités. C'est ce qu'il faut chercher. Parce que souvent, on aime certaines choses, mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est les émotions que ça nous procure. Et donc, il faut trouver un autre moyen que ça te procure ces émotions si jamais tu peux plus le vivre à travers le foot. Il faut pas faire des fixettes sur ce qu'on peut pas faire. Essayez de toujours rester focalisé sur ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez pas faire, vous le mettez dans un coin, c'est fini, on sait qu'on peut pas. Maintenant, il nous reste quoi comme option? Je voulais être mannequin, je fais 1m65. Bah, je peux pas faire mannequin, je fais 1m65. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que le fait de faire mannequin allait me procurer? La reconnaissance, le fait d'être vu, le fait d'être apprécié. Il n'y a pas d'autres activités dans le monde qui peuvent me permettre d'avoir cette reconnaissance. Voilà, c'est une manière de voir les choses. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le fait de me dépenser, c'est le fait de... Voilà, c'est le fait de transpirer, c'est le fait de dépasser mes limites. Il y a plein de manières. C'est pas que le foot. Oui, alors oui, chaque coiffeuse a sa propre touche, c'est ça. Je sais pas si j'ai raté un truc. Peut-être l'idée de se dire il y a déjà d'autres personnes qui le font, mais vous savez pas ce que ça va donner si vous le faites. Vous n'êtes pas les autres. Vous n'êtes pas les autres. Moi, regardez, si jamais je me limite à me dire il y a déjà des coachs, l'ikigai, si tu vas sur internet, tu le trouves déjà, je serai pas là. Et il y a presque 90 personnes sur mon live. Donc, c'est comme elle a dit, ouais, les croyances limitantes, en fait, c'est les croyances qu'on a qui viennent nous empêcher d'atteindre nos objectifs et qui viennent nous enfermer dans une manière de penser le monde. C'est genre, les croyances limitantes, c'est je suis pas à la hauteur, je suis trop faible pour ça, je suis trop moche pour elle ou pour lui, je suis pas, voilà, des croyances qu'on vient de se mettre dans la tête, qu'on vient s'ancrer et que peut-être ça vient de choses qu'on nous a dit à un tel point qu'au final on s'empêche d'être épanoui et de vivre certaines choses. Passer des commandes mais j'ai pas d'argent. C'est quoi que ça te procure le fait de passer des commandes? Des fois il faut creuser. N'hésitez pas à creuser. À chaque fois il faut creuser. En tout cas, je vais faire un petit récap de l'atelier pour les gens qui sont arrivés un peu après. Ouais, c'est ça aussi. Les gens suivent plusieurs coachs aussi, il y a de la place exactement. Il y aura toujours de la demande, il y aura de tout.
Moi, j'en ai trop. Comment on les casse, ces croyances-là? J'ai fait un live dessus la dernière fois sur l'auto-sabotage. J'en ferai sûrement d'autres parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ces croyances limitantes. J'avais parlé d'un livre. À chaque fois, j'oublie le nom du mec qui a écrit le livre. Mais c'est sur l'auto-sabotage et sur les croyances qui nous empêchent, en fait, d'avancer. Et donc, mais si, j'ai dit c'est quoi les croyances limitantes? C'est toi qui n'as pas écouté. En tout cas, les croyances limitantes, c'est ce que j'ai dit, c'est les croyances qui nous empêchent d'avancer, qui viennent nous bloquer dans la construction de nous-mêmes et l'épanouissement de nous-mêmes. J'avais fait un live sur ça, en tout cas, n'hésite pas à aller sur ma page YouTube, il est en replay. Et je vais sûrement en refaire d'autres parce que on a tous du mal avec ça. Et ça se travaille. Heureusement pour nous, ça se travaille une fois qu'on en a conscience. Le titre, c'était « À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même ?» Et le nom de l'auteur, c'est... Ah, Serge? Non, la dernière fois, il y a quelqu'un qui l'avait donné. Attends, je vais chercher dans ma bibliothèque, de toute façon, il est juste à côté. C'était celui-là, c'était Jacques Salomé. Comment renoncer à nos autosaboteurs? Et franchement, c'est génial. Et donc, dedans, on avait mis différents exemples d'autosabotage dont on pouvait faire preuve. Les gens qui partent avec le fatalisme, par exemple, de commencer une activité en disant oh, mais de toute façon, ça va pas marcher. Et en fait, ils le disent pour se rassurer. Comme ça, si ça marche pas, au moins, ils se disent bah, ça m'a pas fait trop mal, au moins, parce que j'avais anticipé. Mais au final, ils ont gâché le truc en disant d'eux-mêmes que bah, ça n'allait pas marcher. Ils se sont condamnés. Ah, mais je vais aller lui parler, mais de toute façon, il va me rejeter. Et en fait, hop. Et au final, à cause de ça, bah, la personne, une fois qu'elle l'a fait, on dit, bah, en fait, ça y est, je le savais et tout. Et donc, je suis pas prête de montrer mon visage. Si jamais t'es pas prête de montrer ton visage, moi, il y a un truc que j'ai fait progressivement qui m'a aidé. C'est que peut-être que t'es prête à t'exhiber d'une autre manière, à te présenter d'une autre manière. Moi, je sais qu'avant, là, si on parle de 10-15 ans en arrière, j'écrivais. Et quand j'ai compris les limitations de ce que c'était le fait d'écrire aux gens, peut-être qu'il y en a qui aiment lire, il y en a qui aiment pas lire, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il leur faut un format audio. Donc j'ai commencé à m'enregistrer. Et donc de là, j'ai fait de la radio. J'ai fait de la radio pendant quelques mois. Et de là, j'étais à l'aise parce que je me disais, bah, on m'entend, mais on me voit pas. Ah, ça bug pour tout le monde ou ça bug que pour une personne? Une fois qu'on était à l'aise, une fois que j'étais à l'aise avec le fait qu'on monte ma voix, qu'on entende ma voix, j'y suis allée un peu progressivement. Et petit à petit, j'y suis allée jusqu'à ce que je sois bien à l'aise avec le live. En tout cas, restez quand même, essayez d'être, comment dire, c'est important que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites parce que si jamais vous êtes pas à l'aise, ça se ressent et malheureusement, c'est ce qui des fois invite les gens à appuyer sur vos points sensibles. Ah, alors, c'est un problème de confiance en soi. Si tu veux du coaching en individuel, n'hésite pas à me contacter en privé. Mais oui, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus profond. Mais oui, il faut lâcher prise, évidemment. Après, des fois, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il se trouve de partout, il se trouve à la Fnac. Moi, je l'avais acheté dans un... à la Fnac. Regardez en ligne, sûrement sur Amazon. Je l'avais acheté dans un salon du livre à 7,95 €. Peut-être que si vous allez dans les endroits où ils vendent les livres en occasion, ça peut être encore moins cher. Donc du coup voilà. Dedans en tout cas, il parle des différentes formes d'auto-sabotage et il a écrit énormément de livres et franchement, il est facile à comprendre. Bon, il est un peu long, il fait 300 pages mais ça se mange voilà, ça se digère quelques pages par jour et ça va, chacun avance à son rythme. En tout cas, comme je vous ai dit, l'ikigai, c'est vraiment l'idée de trouver sa voie. Comme je disais, il y a des gens, on leur a pas trop demandé ce qu'ils voulaient faire. Moi, personnellement, quand j'ai grandi, je me suis dit, il va falloir que je travaille juste pour ramener de l'argent à la maison, pour payer les factures, parce que je sais qu'il faut que je sois utile. Je venais d'une famille nombreuse, je me suis dit, attends, à un moment donné, faut pas rigoler. Il faut travailler pour ramener de l'argent. Et une fois que j'ai fait ma carrière autour de ça, que j'ai fait mes études et que j'ai commencé à ramener de l'argent, je me suis dit, mais attends, si je fais ça pendant 40 ans, ma vie, elle va être longue. Et je vois pas venir le chômage, la retraite, j'ai l'impression que c'est dans longtemps. Et donc, par rapport à ça, je me dis, mais comment je fais? Et c'est une fois que j'ai atteint cet objectif-là que je me suis rendu compte que dans la vie, il y avait autre chose que gagner de l'argent. Et c'est pour ça que quand les gens, ils disent, moi, mon seul objectif dans la vie, c'est de gagner de l'argent, il y a quoi derrière? Tu veux gagner de l'argent, pourquoi faire? Parce qu'une fois que tu as l'argent, laisse-moi te dire que le monde, il reste encore à découvrir, en fait. L'argent, c'est toujours une ressource c'est un moyen pour. Est-ce que c'est l'argent pour avoir la liberté? Est-ce que c'est l'argent pour avoir le temps? Est-ce que c'est l'argent pour avoir, je sais pas moi, les richesses pour accumuler? Il y a plein de choses.
Merci, merci. En tout cas, voilà, il y a une question qui est posée dans un des livres là que je vous avais présenté avant de Fabien Olicard. C'était, en gros, pour vous projeter dans l'avenir, imaginez que l'argent, vous l'avez déjà. C'est quoi vos prochaines actions? Et en général, ça va être, ah, je vais mettre la daronne à l'abri, je vais mettre la famille à l'abri, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais après, une fois que vous auriez fait tout ça, une fois que vous aurez fait vos premiers caprices que vous avez envie de résoudre pour les premières raisons, une fois que vous avez fait ça, après, vous faites quoi? C'est dans le but de quoi que vous faites ça? Vous faites ces choses-là pourquoi? Est-ce que c'est pour le sentiment de satisfaction? Est-ce que c'est pour avoir comment dire, que les gens soient reconnaissants? Est-ce que c'est pour que les gens sachent qui vous êtes, la valeur que vous avez? Oh, Fayad, champion, comment tu vas? Et donc, la sécurité, ok. Et donc, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et du coup, en fait, c'est plus simple de viser un objectif qui va au-delà de l'argent que de viser juste l'argent parce que l'argent en lui-même, on peut l'avoir et une fois qu'on l'a, si on sait pas où est-ce qu'on va, ben on le gâche, on le gâche. Parce que la vérité, en plus, les gens qui disent qu'ils veulent plus d'argent, des fois il y a énormément d'argent qui circule entre leurs mains, mais vu qu'ils savent pas ce qu'ils veulent en faire, eh ben l'argent il rentre, il sort, il est gaspillé. Comme ça vient, ça repart et il y a rien qui est fait. Et à la fin de la vie, on se dit mais j'ai gâché tout ce temps-là, j'ai gâché toutes ces ressources. Et ben en fait c'est parce qu'il n'y avait pas de vision concrète au-delà de l'idée de faire de l'argent. Yes, Rex Léonie. Et ben voilà, mais c'est ce genre de choses qui font que je me dis, mais d'accord, l'argent, ça va t'aider. Mais est-ce que tu peux pas déjà commencer à cette échelle-là? En fait, c'est ça des fois. Il y a des choses que vous recherchez et vous vous dites que c'est l'argent qui va vous permettre de le faire, mais peut-être que vous pouvez déjà commencer sans argent. Et peut-être que si vous le faites et que ça génère de l'argent, ça va être le... Il y en a qui mettent la charrue avant les bœufs, mais c'est comme si vous remettez les choses en condition. Moi, par exemple, je me dis, je veux plus d'argent pour avoir le temps de faire ce qui me tient à cœur. Et maintenant que je fais mon ikigai, je vois que ce qui me tient à cœur, c'est ça. Voyager, découvrir, apprendre, tout ça, tout ça. Et je me rends compte que si je fais bien les choses, ce qui me tient à cœur, c'est ce qui va me permettre de gagner de l'argent. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que c'est important de se poser les questions. L'argent, c'est pas une fin en soi. C'est l'argent qui va permettre de faire quoi? Le manque de beau et d'art. Ah ouais, ça, c'est les âmes d'artistes, ça. C'est exactement ça. Et ben, vous voyez, ça, c'est souvent les gens, voilà. Il y en a qui sont là pour contribuer à la beauté de ce monde. Et c'est pas tout le monde. Moi, je sais que, par exemple, un truc que je trouve vraiment fascinant, c'est genre, il y a des espaces dans lesquels la décoration, elle est magnifique. Et quand j'entre dans ces espaces, je me dis, mais waouh, qui a pensé à mettre la plante là? Qui a pensé à mettre l'éclairage comme ça? Moi, si on me demande de faire ça, je suis catastrophique. J'y arrive pas. C'est comme ça. J'ai pas le don pour ça, j'ai pas l'œil pour ça. Mais je le sais. Et donc, je vais pas me retrouver à côté d'architectes ou à côté de décorateurs d'intérieur en essayant de me mettre en concurrence et en me rendant compte à quel point je suis nulle. Je capitalise sur mes forces à moi. Parce que chacun, il a des forces différentes et chacun capitalise sur ses forces à lui, sur ses dons, sur ses talents. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se connaître. Il y a des gens qui ont vraiment des dons pour des trucs, ils se rendent pas compte. Il y a des gens qui savent optimiser l'espace. Partout où ils voient, on dirait que dans leurs yeux, il y a une règle, il y a une équerre. Ils savent. Ça va là, ça va là. Tu gagnerais beaucoup plus d'espace si tu mets ça comme ça. Il y a des gens qui sont doués pour ça. Eh ben voilà, si t'es doué pour ça, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu le mets à profit ou est-ce que c'est le truc que tu fais juste pour toi? Oui, je fais du coaching. N'hésitez pas à me contacter en privé. Je fais du coaching individuel. Je fais des ateliers de groupe, mais ça dépend des trucs et peut-être que je vais monter des ateliers très prochainement. Abonnez-vous et faites-le moi savoir si ça vous intéresse en tout cas parce que ça va sûrement pas tarder et comme ça je vous compterai petit à petit. Mais donc voilà, des fois, vous avez des talents innés, vous n'avez pas idée que vous avez de l'or entre les mains. Et vous pensez que c'est intéressant pour personne, mais le jour où vous allez commencer à le mettre en avant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent littéralement de faire ces choses-là. Peut-être que Alors, je me suis rapprochée d'artistes sans en être une moi-même. Peut-être que t'en es une ou peut-être que t'as le... Il y a des gens qui sont juste là pour de la mise en relation. Et c'est aussi un talent à part entière. Si tu arrives à comprendre les artistes et que de l'autre côté tu arrives à répondre à leurs besoins parce ils sont doués pour quelque chose, ils ont un talent mais ils n'ont pas réussi à en faire de l'argent, peut-être que toi tu peux faire en sorte, c'est ce que font notamment les agents, de coller l'offre avec la demande. Il y a ce qu'ils font, il y a ce qu'ils proposent et il y a des gens qui ont besoin et il y a des gens au milieu qui font la connexion. Designer d'intérieur, mais j'avais pas les notes de 17 à 20. Peut-être qu'il y a un autre moyen d'y accéder. Je sais que des fois, on a des trajectoires professionnelles où on a l'impression que si on a loupé à l'école, c'est mort. Mais il y a d'autres passerelles pour atteindre ce qu'on veut faire. Il y a plein d'autres passerelles. C'est tellement difficile de connaître son don. Alors, il faut prendre le temps de se regarder.
C'est pas difficile, mais ça implique de prendre le temps. Il faut prendre le temps de s'observer et il faut essayer de s'observer de manière détachée, pas avec du jugement, pas de ah je suis trop nul, ah non mais de toute façon, oh non non non. Et faut essayer de se regarder vraiment avec neutralité. Tiens aujourd'hui j'ai fait ça, ça a permis ça. Ah bah d'accord. Ah tiens aujourd'hui on m'a dit ça 3 fois. Ah bah peut-être que ça a un impact. Ah aujourd'hui j'ai pris plaisir à faire ça. Peut-être que voilà. Oui, ça peut aider. Ça peut aider, les thérapies, ouais, les professionnels dans ce domaine-là, c'est fait pour. Des fois, on a du mal à le faire seul et peut-être on a besoin. Yes, j'ai pensé à un Zoom. Ça va peut-être venir. J'y réfléchis encore un peu. Mais ça va sûrement pas tarder. En tout cas, si ça vous intéresse, faut le dire. Modèle Pascal, je sais pas si tu l'avais déjà dit. Tellement dur de se percevoir sans jugement. C'est la première chose qu'il faut essayer de faire. C'est pour ça qu'il faut se poser et petit à petit, on essaie voilà, on fait redescendre la pression. Quand on est beaucoup dans l'émotion, on a du mal. On est beaucoup dans le jugement. Notre perception, elle est jamais neutre. Elle est toujours un peu biaisée, mais des fois, elle est vraiment axée selon ce qu'on ressent à l'instant T. Et plus on redescend en pression, plus on arrive à être calme dans notre esprit, et plus les choses, elles viennent à nous, en fait. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de méditer. C'est pour ça qu'on recommande aux gens la prière, de prier à certains moments de la nuit. Parce que quand tu es en paix avec toi-même et que tu fais le vide dans ton esprit, c'est là que les choses, elles viennent. Donc voilà. Alors, j'adore donner des conseils sur l'hygiène alimentaire, naturopathie et les soins afro, mais je sais pas comment l'exploiter. Peut-être que tu peux commencer à, le faire sur TikTok ou commencer à le proposer. Si t'es pas forcément à l'aise avec le monde entier, commence à l'échelle de tes proches. Demande-leur, voilà, si t'as un groupe de copines, les filles, j'ai pensé à un nouveau format, venez. Bon, t'invites pas les copines qui sont toujours négatives. Il faut vraiment des copines qui puissent avoir des retours, qui puissent t'aider et t'encourager. Tu proposes un groupe de copines, 10 copines, 15 copines, ça a fait l'unanimité. Tiens, cette fois-ci, j'ajoute 2-3 personnes que je connais pas, la voisine, le mari de la voisine, le ceci, le cela. Ah, mais waouh, tout le monde aime. Tiens, je commence à faire un petit événement, ça prend, et petit à petit, tu as grandi. Et il y a toujours un moyen de le faire à la petite échelle. Des fois, on a peur parce qu'on s'imagine forcément que, limite, moi, je me dis, c'est comme si je dis, j'aime bien parler aux gens, mais j'ai peur, et j'imagine que l'étape de demain, ça va être de faire le zénith. Mais non, ce sera pas le zénith. Je commence à parler à une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, une trentaine de personnes, et petit à petit, il y aura une centaine de personnes, et de là, on arrive avec des grands trucs. Mais on commence systématiquement petit. Commencez à votre échelle. J'ai tellement de talents en les écrivant, je m'en compte là. Bah c'est énorme, c'est énorme. C'est des ressources. Il faut que tous tes talents, tu réussisses à les mettre au service de ce monde et que tu arrives à être, à avoir un retour dessus. Que ce soit sur le plan financier ou que ce soit gratifiant intérieurement. Pour que quand tu te couches le soir, tu te dises, waouh, j'ai aimé ma vie, genre. J'aime la vie, genre. Je me suis couchée ce soir, j'ai hâte d'être demain parce que ça va me permettre de vivre encore, de vibrer encore, d'expérimenter encore certaines choses. C'est comme ça que la vie, elle doit être vécue. Il y a des gens, ils vivent leur vie, c'est un poids. On dirait, ils se demandent quand est-ce que ça va s'arrêter. Et malheureusement, ces gens-là, ils vivent ces choses-là, ils sont jeunes. Et peut-être qu'ils vont vivre très longtemps. Et on dit souvent que la vie, elle est courte, mais des fois, elle peut être très longue aussi. Quand on sait pas où est-ce qu'on est, quand on a le sentiment qu'on n'est pas à sa place, quand on a le sentiment qu'on sert à rien, la vie, elle peut être très très longue. Et donc, peut-être que au fur et à mesure qu'on se découvre, et puis au fur et à mesure qu'on alimente ce qui nous fait du bien, c'est là qu'on commence à apprécier la vie. 3 ou 4 qui suivaient, maintenant plus de 100. Yes! Ah oui, le premier live. Et c'est ça aussi, il faut se confronter à l'échec aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Et l'échec, c'est important de le limiter dans le temps et dans l'espace, dans le sens où si je m'étais arrêté à toutes les choses que j'ai loupées, mais aujourd'hui, je serais pas là pour parler. Et pour moi, c'est déjà une forme de réussite, même si je suis loin d'avoir atteint mes objectifs futurs, mais ça fait partie du chemin. J'apprends. Ah tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ça, mais c'est ok parce que je me rapproche petit à petit de mon ikigai. C'est soit j'ai aimé et je sais qu'il faut que je me rapproche, soit j'ai pas aimé, c'était désagréable et ça veut dire que je dois m'en éloigner. Il faut que je fasse des ajustements. Et le cheminement de la vie, c'est tout ça. Et ça va durer toute la vie. Il y aura toujours un moyen d'améliorer, il y aura toujours un moyen de faire des ajustements, il y aura toujours un moyen de se sentir mieux. C'est comme ça. Touché. Julie, j'ai peut-être dit quelque chose qui a secoué une corde sensible. En tout cas, voilà. Si jamais vous êtes jeune, même si vous êtes moins jeune, si vous avez le sentiment de ne pas être aligné, vous avez le sentiment que la vie, elle est, je sais pas moi, elle est lourde à porter, ou si vous avez le sentiment que vous pouvez faire beaucoup plus, des fois ça s'exprime de cette manière-là. J'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore à votre place. Parce que quand vous êtes à votre place, vous le sentez. Vous le sentez parce que vous êtes à l'aise. Vous le sentez parce que vous êtes dans un bon mood. Vous le sentez parce que les gens autour de vous vous donnent des retours.
Oui, je suis dans le développement personnel du coup. Tout ce que je fais pour moi, c'est le développement personnel en soi. Oui, bien sûr, malheureusement, il y a le reflet. Si jamais vous voulez aller regarder le live, n'hésitez pas. Et si vous allez sur internet et que vous tapez Ikigai, vous allez retrouver ce schéma-là. On l'a fait ensemble, mais comme ça, si jamais vous allez sur internet, vous allez retrouver le schéma un peu plus beau, un peu plus propre, avec des belles couleurs. Et comme ça, vous pourrez le refaire chez vous de manière posée. En tout cas, abonnez-vous sur ma page YouTube, Diabas et Mega, et comme ça, vous pourrez retrouver la totalité du live et vous pourrez le faire de manière posée, tranquillement. Tranquillement. Aussi, voilà, j'arrive pas à parler en public, essayez de vous focaliser sur ce que vous savez faire. Il y a comment dire, les singes, ils vont pas dans l'eau. Les poissons, enfin, ils vont dans l'eau, ils vont se laver, mais ils vont pas nager. Ils vont pas dire à quel point ils savent pas nager ou pas bien nager. Les poissons, c'est pareil, ils vont pas rappeler constamment qu'ils arrivent pas à grimper aux arbres. Ils sont dans l'eau, ils sont à l'aise dans l'eau, ils nagent bien et ils ont pas besoin de savoir le reste. Ils n'ont pas besoin de savoir s'ils volent bien, ils arrivent à capitaliser sur leurs points forts. Et si vous observez la nature, c'est ça en fait. Le tout, c'est pas d'être capable de tout faire, le tout, c'est de trouver sa place par rapport à ce qu'on sait faire. Et pour moi, c'est ça. Le life goal, c'est juste de trouver sa place. C'est la place dans laquelle vous vous développez bien, la place dans laquelle quand vous êtes, vous faites juste les choses naturellement, on a l'impression que vous êtes excellent dans ce que vous faites. Waouh, les poissons, ils nagent trop bien. Bah oui, c'est des poissons. Ils sont à leur place, ils sont dans l'eau. Mets un poisson dans le ciel, tu vas voir ce qui va se passer. Et l'idée pour vous, c'est pareil. Vous n'êtes pas un surhomme qui doit être parfait dans tout. Soyez doué, essayez de trouver votre place pour ce dans quoi vous êtes doué, que vous aimez faire, qui est utile au monde et qui peut potentiellement vous rapporter de l'argent. Il y a vraiment des gens, des fois, ils ont le don pour se retrouver dans les choses dans lesquelles ils sont pas à l'aise. Et des fois aussi, c'est inconscient, mais malheureusement, c'est provoqué parce que ils ont grandi avec l'idée de se dire, comment dire, moi, je suis un moins que rien. Si leurs parents leur ont répété constamment, mais toi, de toute façon, t'es un moins que rien, ou même les amis, ou même les professeurs, oh, mais lui, c'est un cancre, il réussira à rien dans la vie. Et c'est des personnes qui se sont ancrées dans leur tête que c'était des cancres ou qui réussiraient à rien dans leur vie. Et donc, inconsciemment, ils vont s'orienter vers les voies dans lesquelles ils sont en échec. Parce que c'est là qu'ils se reconnaissent. Et malheureusement, le truc qui leur donne l'impression d'être comme à la maison, c'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ça pour pouvoir transformer. Surtout quand on nous a mis des croyances de nous-mêmes qui sont vraiment limitantes et qui sont restrictives, qui nous rabaissent malheureusement. Merci Francesca, ça fait plaisir. En tout cas, sachez juste que dans la vie, voilà, on n'est pas parfait dans tout, mais il y a toujours des choses dans lesquelles on est plus doué que d'autres. Il y a des choses dans lesquelles on est moins doué. Le tout, c'est juste de trouver le moyen de capitaliser sur ce dans quoi on est doué et de mettre de côté ce dans quoi on est moins doué. Ouais, il y a des choses sur lesquelles je suis... Un truc, par exemple, pour lesquels je suis pas doué, dont j'ai conscience, j'ai pas le sens de l'orientation. Et pour vous dire à quel point c'est grave, les gens qui me connaissent, ils savent. Si je rentre dans un magasin et que je sors du magasin, je sais même pas par où je suis arrivée. Parce que je sais pas, c'est peut-être il y a pas de boussole à l'intérieur là-haut, j'ai pas le sens de l'orientation. Mais je vais pas me retrouver dans des situations où on a besoin de moi pour orienter les gens, d'un point de vue géographique en tout cas. Et ce serait totalement idiot de ma part que de m'orienter dans des voies dans lesquelles je sais qu'on a besoin de gens qui ont un bon sens de l'orientation. Et c'est ça en fait l'idée, c'est de capitaliser sur ce sur quoi vous êtes doué. L'orientation soniquée, même ça je l'ai pas, parce que même les soniqués des fois ils sont doués pour ça, hein. Faut pas les sous-estimer, hein. Mais malheureusement j'ai pas. J'ai pas. Des livres sur le développement personnel. Il y a un livre que je voulais vous présenter en live, je le présenterai peut-être dans un des prochains lives, ça va sûrement être un des prochains, je vais le ramener là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah. Je sais pas où je l'ai mis. Attendez. Parce que je voulais faire un live dessus, j'ai commencé à préparer. Mais c'était un livre... Alors non, je vais essayer de le trouver. Normalement, il est pas loin. Merci pour les compliments. Ah oui, c'est ce lien. C'est bon, je suis revenue. Le livre, il est là. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça, c'est un livre que je vais faire prochainement, sûrement dans les lives. Je suis là, c'est bon.
En tout cas, ce livre-là, il aide beaucoup pour les personnes, surtout qui ont des limitations, parce que des fois, on se rend pas compte qu'il y a des choses qu'on reproduit de manière systématique. Et en fait, une fois qu'on en a pris conscience, on arrive à se prendre en flag dans certains états dans lesquels on est, et ça peut nous aider à avancer. Et donc, en fait, ce livre-là, bon, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dedans, mais il est vraiment génial. Moi aussi, je l'ai lu plusieurs fois, j'ai beaucoup aimé. Il met en avant, en fait, 5 blessures que la plupart des humains ont ou qu'ils ont vécu d'une certaine manière. Et en fait, c'est des blessures qui font qu'on a tellement peur de les revivre qu'on va tout faire pour ne pas les revivre. Et on va se protéger tellement qu'on va finir par provoquer ce qu'on redoute tant. Et dans ces 5 blessures, il y a le rejet, le fait de s'être senti rejeté, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Donc, trahison, injustice, abandon, humiliation, rejet. Et donc,